Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette séquence consacrée au développement de l'alternance dans la branche des sociétés d'assistance, avec au menu un focus sur les enjeux, les opportunités, les défis pour les entreprises et pour les futurs alternants, avec les regards croisés des partenaires sociaux de la branche, Christian Stoll en tant que représentant des employeurs et Raphaël Pérez en tant que représentant des salariés. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Christian Stoll, la branche des sociétés d'assistance est peu connue par rapport à celle des sociétés d'assurance. Qu'est-ce qui la caractérise? La branche professionnelle des assisteurs est une branche professionnelle composée d'une dizaine de sociétés adhérentes, ce qui représente à peu près 10 000 collaborateurs. L'une de nos caractéristiques, c'est que nous intervenons en marque blanche, c'est-à-dire que nous assistons et nous décrochons nos appels au nom de nos clients entreprises. Autre caractéristique, c'est que l'assistance se porte dans des domaines aussi variés que l'automobile, l'assistance médicale, la santé et l'assistance habitation. Pour ce faire, nos sites sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Nous intervenons par ailleurs sur l'ensemble du globe, et notamment en termes d'assistance médicale. Et dernière caractéristique, 80% de nos sociétés d'assistance sont filiales de compagnies d'assurance ou de groupes mutualistes, ce qui favorise grandement aussi le passage de l'assistance vers l'assurance pour nos salariés. Raphaël Pérez, quels sont les métiers que l'on peut exercer dans les sociétés d'assistance? Il y a 8 familles de métiers, avec des métiers très spécifiques. La plus grosse famille est la famille des opérations d'assistance, celle qui est composée de chargés d'assistance, qui représente à peu près les 2 tiers facilement de la branche. Ensuite, on a des métiers support, qui représentent 1 tiers de l'activité, dans lesquels on retrouve des fonctions traditionnelles, de RH, comptabilité, avec toujours quelques spécificités assistance, mais qu'on retrouve dans d'autres branches. Le frein à l'alternance dans ce public spécifique qui est le cœur de métier, c'est l'absence de certification. Dans l'assurance, il y a un BTS, une licence, des masters. Dans l'assistance, on a très peu développé la certification. On a travaillé, on a mis en place un CQP qui était déjà pas facile, mais ce CQP en soi n'est pas suffisant pour pouvoir développer l'alternance. Donc il faut réfléchir à ça ensemble, et y compris dans les métiers support, l'alternance n'est pas suffisamment développée. Christian Stoll, vous recrutez surtout sur les fonctions support en alternance, mais vous souhaitez développer beaucoup plus l'alternance en 2021, y compris sur d'autres métiers. Effectivement, nous avons une très grande marge de progression sur le recrutement en alternance. 2 axes à cette volonté. Le premier, c'est de renforcer le recrutement des alternants sur les métiers support, tels que notamment les ressources humaines, le marketing, le commercial et l'informatique, mais également développer l'alternance sur notre cœur de métier, qui est le chargé d'assistance, par le biais de la certification professionnelle. Raphaël Pérez, quelles sont les actions de promotion des métiers que mène votre branche? Quels sont les projets en cours? Alors, il y a ce que nous avons déjà fait, un site internet dans le cadre de l'Observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle. Et à travers ce site, donc, on présente tous les métiers, les compétences, les publications. Et c'est une action de valorisation des métiers. En parallèle, il y a en externe l'action d'Atlas qui peut nous être et qui va nous être très utile. Il est prévu donc de créer un site commun avec l'assurance. Et par ailleurs, il est prévu de réaliser des vidéos de promotion métier. Et dans ce cadre-là, on peut toucher un certain nombre de publics qui ne connaissaient pas l'assistance et qui vont petit à petit mieux la connaître. Christian Stoll, on vient juste d'évoquer la promotion des métiers. Quelles sont les compétences les plus recherchées dans les sociétés d'assistance? J'ai pour habitude de dire que l'on arrive dans l'assistance par hasard et on y reste par vocation. On fait un très très beau métier, puisque notre métier, c'est d'aider et d'assister les gens qui peuvent se trouver parfois dans des situations anxiogènes. Les premières compétences nécessaires pour ce métier, c'est d'une part l'écoute et d'autre part l'empathie. Bien évidemment, à côté de ça, il faut des compétences plus techniques, qui va être un bon niveau de culture générale. Parler plusieurs langues aussi, c'est un atout dans la mesure où on intervient sur l'intégralité du globe. Et enfin, le sens du travail d'équipe, puisque quand vous commencez un dossier d'assistance, vous ne le terminerez pas, notamment si c'est du médical. Et ce dossier va être repris par plusieurs autres chargés d'assistance par la suite. Nos métiers sont en pleine transformation. Demain, nous demanderons à nos chargés d'assistance non plus simplement d'assister, mais de trouver des solutions pour chaque situation de nos bénéficiaires. C'est ce que je qualifierais de 0 cas sans solution. Raphaël Pérez, un parcours en alternance dans votre branche professionnelle peut mener sur quel débouché, quel type de métier exercer, quelle évolution de carrière? Des pistes d'évolution pour un alternant. Après avoir suivi son parcours d'alternant, il pourrait, avec quelques années d'expérience ensuite dans l'entreprise, avoir des mobilités internes au sein de l'entreprise, des mobilités au sein de la branche, d'une entreprise à l'autre, ou même des mobilités vers la famille de l'assurance, où là, il y aura
encore plus d'opportunités, que ce soit en termes de promotion ou de mobilité horizontale. Dernière question sur les axes prioritaires de votre branche professionnelle en matière de développement de l'alternance. Raphaël Pérez, quels sont les enjeux prioritaires pour votre branche, les attentes à l'égard d'Atlas? Nous, ce que nous souhaitons, dans un premier temps, c'est une aide pour comprendre et lever les freins au développement de l'alternance dans notre branche. Deuxième chose, c'est une mutualisation des compétences, des métiers, des certifications avec la famille de l'assurance. Nous demandons à Atlas de nous aider à renforcer la transversalité et les passerelles entre nos métiers et ceux de l'assurance. Et de votre côté, Christian Stoll, même question. Quels axes prioritaires de développement pour 2021 à l'égard d'Atlas? Je rejoins Raphaël Pérez sur les synergies que nous pourrions trouver entre l'assurance et l'assistance, notamment par le biais d'une certification interbranche assurance-assistance. Nos attentes vis-à-vis d'Atlas, ce serait effectivement, comme disait Raphaël Pérez, un certificat interbranche d'une part, et d'autre part, que Atlas nous aide à la promotion de nos métiers qui, encore une fois, sont méconnus ou mal connus par le grand public. Christian Stoll, merci. Raphaël Pérez, merci. Merci pour ce regard croisé. Merci pour votre expertise sur les enjeux alternance de la branche des sociétés d'assistance. Et à bientôt.